Un entrepreneur notamment qui réussit, c'est un entrepreneur qui est bien entouré. On a l'impression d'être hyper connecté et pourtant, ce besoin de connexion, il est hyper fort. Le mastermind que tu crées, c'est le mastermind dans lequel tu voudrais être. Comme c'est un produit haut de gamme, je pense qu'il faut vraiment être dans le care et pas juste se dire une fois qu'on a encaissé le chèque, c'est bon, c'est fini quoi. Non, c'est là où tout commence. Le risque, c'est vraiment d'accueillir des gens dans ce groupe qui ne fit pas, en fait, un peu comme une pomme pourrie dans un cajot de pommes. Il en suffit d'un ou d'une pour que tout le groupe se délite. On avait super membre qui nous dit un peu last minute, est-ce que mon associé peut venir? Et en fait, dès que j'ai serré la main à son associé, je fais ouh là 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 là. Et en fait, c'est quelqu'un qui a... Et on a eu des remontées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, communauté, mais comment on crée vraiment cet effet d'appartenance? En une phrase, c'est partage du contenu. Romain Collignon, un cerveau d'ingénieur, un cœur d'entrepreneur et un super pouvoir, la structuration, celle qui transforme le chaos en expansion. Résultat, 30 000 € en une semaine dès son premier lancement. Mais un jour, une évidence le frappe. Les entrepreneurs n'ont pas seulement besoin de systèmes, ils ont besoin les uns des autres. Il a trouvé sa mission, rassembler, créer des espaces où les entrepreneurs grandissent ensemble. Alors il fonde Squared, plus de 100 masterminds, plus de 400 leaders accompagnés, plus de 3000 heures de transformation partagées avec les pointures du business. Et Fractional, où les meilleurs COO mettent la structure au service de la vision. 2 entreprises, 2 machines de croissance, une même mission, libérer ceux qui bâtissent. Aujourd'hui, Romain Collignon est la définition du leader. Plusieurs millions par an de chiffre d'affaires générés, 40 000 abonnés, un podcast, une voix qui inspire, élève et rassemble les visionnaires. Il est l'invité de Business et Dolce Vita. Dans cet épisode, il révèle les secrets du modèle Mastermind et pourquoi ceux qui réussissent ne le font jamais seuls. Romain, comment tu décrirais ce que tu fais aujourd'hui, ta mission, ta vision? Mon quotidien, je ne sais pas si c'est la vision, la mission, mais en tous les cas, c'est de connecter et de rassembler des entrepreneurs remarquables entre eux. Aussi simple que ça. J'adore. Le slogan. Ouais. J'adore. Donc toi, aujourd'hui, tu crées des masterminds qui sont hyper puissants. Pourquoi tu as choisi cette voie? Pourquoi les masterminds? Je suis tombé dessus un peu par hasard, parce que tu regardes toujours après coup ce que tu fais et tu essaies de voir, de retracer le chemin sur là où tu en es maintenant. Je crois que depuis gamin, en fait, j'ai toujours rassemblé des gens autour d'une bonne table, autour d'un bon goûter. Pourquoi je dis ça? C'est que même gamin, quand je faisais du foot, après les matchs, on allait à la maison. Enfin, il y avait toujours cette notion d'être ensemble. Toute ma vie, j'ai fait ça. Et le mastermind, c'est, on va dire, la concrétisation ultime de réunir des gens entre eux, des entrepreneurs notamment, pour les faire grandir ensemble. Et c'est ce en quoi je crois, c'est qu'un entrepreneur notamment qui réussit, c'est un entrepreneur qui est bien entouré. Et c'est parfois difficile d'être bien entouré. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les masterminds sont un lieu exceptionnel pour ça. Et tu parles souvent d'excellence, donc c'est vraiment ça, être entouré, connecté, et on vise aussi l'excellence ensemble, c'est ça? Je pense que être entouré, c'est une chose, mais être bien entouré, c'en est une autre. Et la meilleure façon pour grandir, pour évoluer, alors on parle de business ou même ça peut être dans d'autres sphères comme le sport, comme n'importe quel autre sujet, c'est important d'être avec des gens qui partagent le même objectif. Alors derrière le mot excellence, il y a surtout l'atteinte d'un objectif commun. Et tu verras, ou si tu observes un petit peu ce qu'on fait dans tous nos masterminds, il y a toujours une promesse, il y a toujours un espèce de cri de ralliement. J'aime bien dire ça parce que souvent c'est assez communautaire aussi. C'est où est-ce qu'on va tous ensemble? C'est quoi le prochain palier? Ça dépend des gens, hein, chacun son palier. Et puis une fois qu'on l'a atteint, il y a le next qui arrive derrière. Et c'est en ça que je vois le mot excellence aussi. Carrément, on va parler de tout ça. J'ai hâte de voir les paliers, tout ça. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, un mastermind, ça peut être vraiment un business à part entière, ou est-ce que ça fait partie, tu dirais, d'une stratégie d'acquisition? Stratégie d'acquisition, je n'irai pas jusque-là, parce que tu vois, si tu regardes un petit peu la pyramide des offres qu'on peut avoir, alors peut-être je vais recontextualiser aujourd'hui le mastermind. Un mastermind, c'est un produit. La façon dont je le vois, c'est que c'est un produit de luxe, c'est un produit premium, c'est le produit le plus transformationnel qu'on puisse avoir pour ses clients et sa communauté. Et en cela, pour moi, c'est pas un produit d'acquisition, vu que c'est le top of the, tu vois, top de la pyramide. Donc ça, c'est le premier point. Ceci étant dit, effectivement, pour pouvoir lancer ce genre de produit, c'est hyper important d'avoir une communauté et d'avoir des gens qui suivent, parce que au-delà de la promesse que je te partageais juste avant, il y a aussi un autre facteur hyper important dans un mastermind, c'est l'ancrage. Et l'ancrage, il vient du leader qui crée le mastermind. Et j'ai envie de te dire, il y a autant de mastermind qu'il y a de leaders avec ses propres valeurs, avec sa propre expertise et avec ses propres personnes qu'il ou elle est en mesure de rassembler autour. Moi, je suis convaincu qu'un entrepreneur, justement, qui doit être bien entouré, doit être dans un mastermind tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie, s'il souhaite ou si elle souhaite toujours grandir, évoluer. Maintenant, le mastermind peut changer en fonction justement des enjeux, en fonction des objectifs, puis en fonction du leader,
que l'on souhaite suivre. C'est intéressant que tu parles de leader parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve. C'est quoi pour toi vraiment un bon leader qui va avoir ce rally cry, comme tu disais, donc vraiment ce cri de ralliement et qui va faire qu'il y ait des gens qui viennent déjà à son mastermind et surtout qui va transformer la vie de ses clients? Le leader, c'est celui qui est en mesure d'emmener, quoi. Généralement, il a déjà fait le chemin, mais pas forcément. Mais c'est quelqu'un qui représente une figure d'autorité d'une certaine manière dans son secteur, dans son domaine, que des gens suivent non seulement pour son expertise, sa compétence, mais aussi pour ce qu'il représente. Et tu sais comme moi que lorsque que ce soit une formation que tu fais auprès de quelqu'un, ou un coaching que tu prends auprès de quelqu'un, ou un mastermind que tu rejoins de quelqu'un, tu vas prendre à la fois les bons côtés de cette personne, mais aussi les mauvais côtés. Et c'est ça qui est assez magique, notamment dans un mastermind où le mimétisme il est hyper clé en fait dans la progression. Et donc, un leader, c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un, d'une certaine manière, à qui on a envie de ressembler. Alors, j'espère que tout le monde n'a pas envie de ressembler à un barbu grisonnant mais, physiquement, mais dans tous les cas, dans les valeurs et dans ce qu'il représente. Et tu vois, nous, dans nos masterminds internes chez Squared, on a vraiment cette approche de la croissance, mais aussi de la liberté. C'est-à-dire que, oui, développer le business, c'est un des points centraux du mastermind, mais on le fait pas au détriment de la vie familiale, au détriment de la vie perso, etc. Et donc, il y a une notion d'équilibre. Dans d'autres masterminds, ça va être scale, 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 croissance, quitte à exploser en plein vol au bout. Et c'est OK. C'est juste des approches différentes. C'est mené par des leaders qui ont des façons de fonctionner différentes. Ouais, complètement. Je te rejoins à 1000% sur l'équilibre de vie, quoi. On scale, mais en dolce vita aussi, c'est important. Ouais, bah, il y a dans le titre de ton, je sais pas si c'est le nom de ton business ou de ta chaîne, mais effectivement, il y a ces deux polarités. Ouais, complètement. Et justement, donc ça peut être un business à part entière. Et quand je parlais d'acquisition, je parlais, il y a des personnes qui vont rentrer à travers ton mastermind et puis après, à un moment donné, tu vois, par exemple, elles vont prendre d'autres offres avec toi. Ah ouais, alors j'ai pas répondu à ta question, je me rends compte, parce que ta question initiale, c'était est-ce que ça peut être un business à part entière? Oui, en tout cas, nous, chez Squared, c'est le cas. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Un mastermind bien livré, ça demande beaucoup de ressources, d'énergie, de focus, etc. Maintenant, la plupart du temps, quand on en voit auprès des leaders, c'est qu'il y a justement ces différents paliers. Et le mastermind est un petit peu le top des différentes offres qui sont vendues. Donc, les deux, mais c'est plutôt rare qu'un business, c'est juste le mastermind en produit standalone. Carrément. Et comme tu disais, donc un bon mastermind, ça demande beaucoup de ressources. Est-ce que les marges, elles sont vraiment intéressantes ou est-ce que justement, il va y avoir beaucoup de frais, beaucoup de ressources à allouer? Ça dépend comment tu gères ton mastermind. Et ça dépend le care, la qualité, le côté premium que tu offres à tes membres. Clairement, quand on parle de mastermind, il y a une partie événementielle. Alors, il y a des masterminds en ligne. Moi, je trouve ça chouette entre des masterminds présentiels. Parce que l'impact de se retrouver autour d'une table, de travailler sur un même sujet, à côté, le mimétisme, etc., l'épigénétique, tu peux l'avoir vraiment décuplé que si tu te retrouves en présentiel. Et maintenant, ça a forcément des frais. C'est des frais que tu n'aurais pas, par exemple, dans une formation en ligne, où 80% de la vente, c'est quasiment de la marge. Enfin, ça dépend du business, évidemment. Donc, c'est pas le produit à plus forte marge. Par contre, et ça, c'est mon point de personnel, mais c'est le produit le plus kiff possible. C'est-à-dire que, tu vois, nous, la semaine prochaine, on va se retrouver avec une 50aine d'entrepreneurs dans un lieu magnifique, avec des invités juste exceptionnels. Enfin, c'est un produit vraiment kiff. Et je pense que c'est aussi ça, c'est que tout le monde n'est pas en mesure d'avoir ou de lancer ou d'opérer un mastermind, de par le fait que c'est pas le produit le plus rentable possible. Par contre, c'est un produit haut de gamme, il y a des marges quand même qui sont assez intéressantes. Mais il y a quand même toute une, des charges fixes et variables qui sont inhérentes au produit. Ouais. Et c'est qui ces personnes qui vont à des masterminds? Donc les dream clients vraiment qu'on attire à ces masterminds, c'est quoi un petit peu? Elles recherchent quoi ces personnes? Est-ce qu'elles veulent networker? Est-ce qu'elles veulent connecter? Est-ce qu'elles veulent d'autres choses? Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un mastermind autour d'une promesse de changement, de transformation. Il y a les deux aspects. Il y a toujours cette dualité de OK, je souhaite atteindre la promesse portée par le mastermind, portée par le leader, mais je souhaite aussi le faire de manière entourée et avec un nouveau réseau. Donc là, on vient toucher sur une autre corde qui est celle de la solitude, de l'isolement de l'entrepreneur, et d'autant plus, je trouve, aujourd'hui, avec nos activités en ligne, où on a l'impression d'être hyper connectés. On en discutait tout à l'heure, on connaît beaucoup de gens en commun, et pourtant, c'est la première fois qu'on interagit ensemble dans ce podcast. Et pourtant,
bah, en fait, une fois que tu as fermé ta caméra, tu travailles, tu vas peut-être passer ta journée seul, et cetera. Et donc ce besoin de connexion, il est hyper fort. Donc ça vient nourrir aussi, cet aspect-là. Ouais, complètement. Connecté pour de vrai. Ouais, connecté pour de vrai et puis avec des gens, tu sais, qui partagent, les mêmes enjeux que toi, les mêmes valeurs, mais aussi les mêmes aspirations que toi et quand on habite dans une ville assez grande, on peut trouver ce genre de connexion, voilà. Après, moi, j'ai déménagé récemment. Bah, je me dis qu'en fait parce que j'étais à Paris avant, là, maintenant, je suis à côté d'Aix-en-Provence. Je vais être content aussi de retrouver le mastermind de manière différente parce qu'à Paris, je pouvais faire des dîners tout le temps. Bon, Aix-en-Provence aussi, mais il y a ce côté, vraiment de pouvoir, être au contact de pairs C'est et ça, ça, c'est pas trouver forcément ta évident. tribe. Ouais, la tribe, Ouais, exactement. ouais, ouais, c'est important. Carrément. Ça me manque franchement. Et toi, aujourd'hui, tu gagnes très, très bien ta vie avec ça, avec les masterminds. Ton premier lancement, j'ai lu, tu me dis si j'ai bien fait de mes recherches, mais tu as généré 30 000 € pour ton premier lancement, c'est ça? C'était bien avant les masterminds. Les masterminds, ils ont été créés entre 2016 et 2017. Donc tu vois, on va bientôt fêter nos 10 ans. Ce fameux lancement à 30K qui était le tout premier, c'était en 2011. Tu vois, comme quoi? Ouais, ouais, bah, c'était pas un produit mastermind, c'était, bah, justement, c'est peut-être intéressant sur la genèse du premier mastermind, c'est que quand je l'ai lancé, je ne savais pas que ça allait devenir ce que Squared est devenu aujourd'hui, hein. C'était vraiment dans l'idée de rassembler, limite rassembler des copains, des entrepreneurs, ça faisait déjà un certain nombre d'années que j'évoluais dans la sphère de l'infoprenariat. J'avais un business autour du langage corporel qui s'appelait le décodeur du non-verbal et c'est d'ailleurs à ce titre que j'ai rencontré, l'une de tes connaissances, même plusieurs connaissances très chères de ton côté. Quand ça allait bien. Donc salut, fais un clin d'œil et à cette époque, en fait, j'ai tout un réseau d'entrepreneurs qui faisaient le même métier d'infoprenariat, qui vendaient des formations en ligne, mais dans des niches et des sphères complètement différentes et naturellement, en fait, on se réunissait. Alors, j'étais plutôt, acteur justement à dire: «Tiens, on va faire un dîner, tiens, on va faire» et cetera. Donc ce premier lancement, pour revenir à ta question initiale, c'était sur un produit d'information, formation en ligne, ouais. Ouais. Et comment ça s'est passé justement ce premier lancement? C'est quoi la stratégie marketing que tu as utilisée pour que ça cartonne comme ça? Mais là, du coup, j'ai l'impression d'être un dinosaure du web parce que c'est des trucs qui sont beaucoup moins utilisés maintenant. Moi, j'utilise ça toujours pour lancer les masterminds. All is new. À l'époque, donc en 2011, je suivais la formation d'Olivier Roland qui s'appelle Blogueur Pro, dont l'approche était intéressante puisque tout ce qui était ads, Facebook, enfin, c'était pas du tout développé, quoi. Et donc, l'idée était de bloguer sur un sujet précis, de constituer une liste email en bloguant, tu vois, avec des pop-up, avec des formulaires, etc. De finalement créer et avoir une communauté, une audience qui suivait et à partir de là, de faire un lancement. Donc lancer le produit par email. C'était simplement ça et la méthodologie appliquée, c'est une méthodologie d'un marketeur américain qui est peut-être un peu moins connu maintenant, mais qui à l'époque était très connu, qui s'appelle Jeff Walker, qui a notamment, l'auteur d'un livre qui s'appelle Launch, sur les lancements. Donc c'était un lancement qui était déjà dans les prémices, basé sur une audience et sur une communauté qui suivait le travail de blogging. OK, donc aujourd'hui, tu utilises toujours la même stratégie, c'est-à-dire publicité, organique aussi, qui renvoie donc tu les fais rentrer dans ta base mail et puis après tu fais le launch, c'est ça, le lancement? C'est ça. Après nous, on fait très peu de pub pour être, transparent. On a beaucoup de referrals, c'est un produit haut de gamme aussi. Par contre, effectivement, je suis hyper actif en newsletter, tu vois, en nurturing de cette communauté pour que lorsque c'est le bon moment, en fait, on donne l'occasion, notamment tous les trimestres, on fait des lancements tous les trimestres, en fait, à chaque rencontre que l'on a, de pouvoir rejoindre le mastermind. Donc valeur, 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 puis à un moment donné, vous ouvrez les vannes et puis C'est de la valeur vous encore. proposez de rejoindre. C'est de la valeur, mais c'est Ouais, de la ouais, gagne. ouais, 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 complètement, trop bien. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à remplir leur mastermind. C'est quoi un peu, selon toi, les ingrédients, on va dire, indispensables pour réussir à remplir déjà de dream clients, n'est-ce pas? Des personnes qu'on a vraiment envie d'avoir dans nos masterminds et surtout qui se vendent facilement. Bah, c'est difficile à remplir et moi, je vais te dire, le premier mastermind qu'on a fait, on était 10, hein. Il faut être OK en fonction des attentes et des objectifs. Déjà, moi, j'aime bien cette, technique qu'on appelle le BMW et c'est une technique de fixation d'objectifs, que j'ai apprise de Martin Latulippe et c'est juste de se dire, en fait, si je lance un mastermind, c'est quoi mon B, mon bien? Mon chiffre bien, tu vois? C'est 10, OK. Le M, c'est mieux, OK, c'est 20 et le W, c'est le waouh. Putain, si je dépasse les 40, c'est waouh et évidemment de lancer le mastermind en se disant: «OK, je vais atteindre le waouh», mais d'être OK de retomber sur ses pattes si c'est simplement bien. Parce que le mastermind, c'est un produit itératif qui se construit aussi pour son bouche-oreille, par la qualité de ce qui s'y passe. C'est les membres qui font la promo. Donc voilà, remplir un mastermind, avec des objectifs, réalistes aussi. Maintenant, plus tu as une communauté qui est importante, plus tu as délivré de valeur au fil du temps,
plus tu as une communauté qui serait une communauté d'acheteurs aussi et pas seulement une communauté passive, plus ça va être facile, entre guillemets, d'avoir des membres et de remplir ce mastermind-là. Maintenant, quand tu vas attirer ton dream client, je pense qu'en fait, déjà, quand tu es toi-même dans ton marketing, dans les contenus que tu fais, tu attires naturellement les gens qui vont adhérer au mastermind et puis tu vas répulser ceux qui disent « bah non, en fait, ça ne m'intéresse pas dessus, cette personne-là ». Et après, c'est d'être très au clair sur qui tu veux et qui tu ne veux pas. Le risque, c'est vraiment d'accueillir des gens dans ce groupe qui ne fit pas en fait avec la dynamique du groupe. C'est un peu comme le ver dans la pomme ou une pomme pourrie dans un cajot de pommes. Il en suffit d'un ou d'une pour que tout le groupe se délite. Et moi, je suis vraiment très sensible, voire même intransigeant sur ça dans le processus de candidature. On veut toujours des gens qui soient dans le give forward. Tu vois, c'est l'approche mastermind, il y a beaucoup de valeurs qui se transmettent à travers la communauté. Donc, quand tu as des gens qui sont naturellement en train de donner, de partager, pas dans la restriction d'information, bah en fait, tu as un échange de valeurs qui est juste énorme. Donc, il y a ce genre de choses. Et on a un petit hack, nous, parce que tout le monde, c'est vraiment un processus de candidature. Tu pourrais dire que c'est du closing, mais la réalité, c'est vraiment un processus de candidature parce que même s'il y a des gens qui sont prêts à payer, on est prêt à ne pas les prendre. C'est le niveau d'énergie avec lequel tu finis l'échange. Donc, notre équipe commerciale, c'est un de leurs critères, c'est à la fin du call, est-ce que tu as plus d'énergie à la fin du call qu'au démarrage ou non? Et si c'est non, c'est un énorme warning. Carrément. Les gens qui te volent ton énergie. Tu sais qu'il ne faut pas les prendre. Ouais. Exactement. Ouais, carrément. Et quelqu'un justement qui n'a pas d'audience, mais qui a envie d'en lancer un, qui a envie d'impacter, qui a vraiment envie de connecter, de partager. C'est quoi un peu la stratégie? Est-ce qu'elle change si tu as beaucoup d'audience, si tu n'as pas beaucoup d'audience? Comment ça se passe? Pour qu'un mastermind fonctionne, à minima, il faut, je dirais, 8-10 personnes pour vraiment créer un truc, créer du lien. Donc, ça peut être complètement faisable. Maintenant, l'écho d'un mastermind, il est très fort lorsque les gens l'ont déjà vécu une fois. Et donc, ce que je préconiserais, alors, en fait, ma préconisation de base, c'est développe à fond ton audience avant de le lancer. Tu vois, c'est pas un objectif qui est trop ambitieux, c'est juste qu'il est peut-être un peu trop tôt. Ça, c'est une première approche. Et la deuxième, c'est, j'ai eu beaucoup de masterminds lancés comme ça, justement, quand les audiences étaient moins fortes. C'est en fait de faire la première édition gratuitement. Bon, les gens peuvent payer leur nuitée, etc. Tu vois, on peut aussi décharger tous ces frais-là pour pas non plus que, en tant que leader, on sorte de l'argent qui ne rentre pas. Contre témoignage et aussi dans le fait de dire le premier est gratuit. Maintenant, à la fin de ce premier événement, je te ferai une offre pour le rejoindre sur l'année. Et donc, en fait, ça te permet quand même d'attirer, surtout si tu as dans ton réseau des gens qui voient la valeur que tu peux partager, etc. Ça te permet d'attirer du monde, mais il faut être au clair que la première édition, bah, elle est vraiment là pour marketer le mastermind, pour lui donner vie, etc., etc. Donc ça serait une approche quand la communauté, elle n'est pas forcément très grande. Maintenant, il faut vraiment se dire que ce mastermind, c'est pas un one-shot et c'est quelque chose qu'on a envie d'itérer aussi parce que sinon, ça vaut pas forcément le coup. Complètement. Et combien de fois par année, par exemple, tu recommandes de faire des masterminds pour garder justement ce momentum avec ton audience et les gens? Franchement, alors nous, pendant 9 ans, donc jusqu'à l'année dernière, on avait nos propres masterminds, on en a 3. Il y a la prépa 67, le mastermind 67 et le mastermind 78, ce qui est déjà assez conséquent à gérer. Et depuis cette année, en fait, on opère, enfin, on market, on vend et on opère les masterminds d'autres leaders. Donc, on a remarqué qu'il y a différents fonctionnements. On travaille avec Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar. Lui, sa fréquence de mastermind, elle est annuelle. Donc, c'est un événement tous les ans où la communauté est réunie. C'est l'été, c'est au Sable d'Olonne parce que c'est une destination qui lui tient à cœur. Et entre-temps, entre ces événements annuels, en fait, la communauté se voit, mais si tu veux, c'est assez light. Maintenant, on a l'habitude, nous, de faire ça trimestriellement. Ça, c'est ma conviction, notamment quand il y a une conviction de croissance, c'est que tous les trimestres, c'est le délai, enfin le timing idéal entre j'arrive à me fixer des objectifs assez ambitieux, 3 mois, et j'ai le temps de les mettre en place. Et en même temps, l'entrepreneur, tous les 3 mois, il a besoin de son shoot de nouveautés, tu vois. Et donc, du coup, c'est un super moment pour décoller, retomber, repartir, tu vois, une espèce de vague. Puis, tu vois, la vie est faite de saisons. Tu vois, on a ces 4 saisons-là. Et c'est vrai que nous, on est plugués sur les saisons. Donc là, on sera en Bretagne dans un truc un peu automnal. En janvier, on sera à Chamonix, pas très loin de chez toi, au final. Et tu vois, ce genre de... Enfin, la cadence trimestrielle, moi, me va parfaitement. Mais on peut faire aussi 2 fois par an, etc. Donc, tu vois, ça dépend vraiment aussi de l'appétence du leader dans son temps, ce qu'il peut investir. Plus de 4, c'est trop.
Ouais, j'allais dire, il y en a qui font tous les mois ou est-ce que ça risque un peu d'épuiser au bout d'un moment? Bah, je pense que nous, on a fait un peu cette erreur-là. Tu sais, quand tu veux vraiment délivrer de la valeur, aux membres, tu te dis: «Ah ouais, j'en fais plus, j'en fais plus». Mais en fait, des fois, le plus a un effet contre-intuitif. Et donc moi, je préfère faire moins. Alors moins déjà tous les trimestres, pour envoyer un bel event qui change de 2 jours et demi tous les 3 mois, il y a du taf derrière. Mais du coup, ça permet aussi de concentrer son énergie, dans quelque chose vraiment moi, j'ai senti à un moment donné, on faisait des fois des dîners à Paris, des après-midi workshops à Paris aussi, entre ces rencontres-là. Bah, en fait, déjà, il y avait moins de monde à venir, parce que ça faisait trop. Et puis, au final, ce qu'on faisait pendant ces moments-là, on aurait pu les faire dans une grande immersion trimestrielle. Et donc, l'émission trimestrielle aussi, elle perdait un peu en qualité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, très bien. Ça fait sens à part ça. Mais dis-moi tout, imaginons moi je veux en lancer un. Ouais. Par exemple ici à Bali, ça me ferait marrer vraiment de parce qu'ici en plus tu as des endroits qui sont enfin, c'est magique. Comment concrètement on organise un mastermind de A à Z? Donc nombre de membres, durée, prix, rythme, comment ça se passe? C'est quoi un peu les règles d'or? Donc nombre de membres, tu l'as dit, minimum 10, mais maximum combien de membres? Est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui est bien avec le BMW? Ouais, alors, qui dit BMW en nombre de membres, dit aussi derrière logistique. Moi, je suis bien content, mon premier mastermind en 2017, avoir que 10 personnes, parce que si j'en avais eu plus, ça aurait explosé. C'est-à-dire que déjà, livré à 10 quand c'est le premier et sans toute l'expérience, j'ai dû itérer, tu vois, pour que la qualité du mastermind, augmente. Moi, ce que je te proposerais, même si tu as une vision long terme du truc, c'est de faire le marketer sur une édition. Juste parce que c'est le premier. Et j'ai dit marketer, c'est-à-dire qu'un mastermind, il y a une promesse derrière, tu vois. Donc, c'est quoi le cri de ralliement? C'est quoi la promesse? Est-ce que tu as un exemple de promesse, par exemple, que tu as vu, mais qui a bien marché? Écoute, là, on market et on vend le mastermind de Caroline Mignot, qui est une spécialiste de la marque personnelle notamment et entre autres, mais de stratégie digitale. Et ce qu'on crée avec ce groupe-là, c'est comment devenir incontournable de son marché. La figure d'autorité, etc. Derrière, il y a énormément de choses en termes de SEO brand, de contenu, de RP, de médias, etc. Mais c'est ça, en fait, on va prendre tous les membres qui sont dans ce mastermind et au bout d'un an, ce seront les figures d'autorité indéniables de leur marché. Donc ça, c'est la promesse. Après, le mastermind, c'est le moyen de livrer la promesse. Et donc, l'événementiel, en tout cas, dans un mastermind, il est clé, parce que c'est là où il y a vraiment les transformations. Mais tu pourrais tout à fait avoir, toi, Amandine, la promesse qui est déjà certainement celle que tu fais sur le podcast, que tu fais aussi dans tes produits, on va dire, en ligne, et tu rassembles. Ce qui est hyper important dans un mastermind, en tout cas, j'ai vu la différence entre les masterminds qui cartonnent et ceux qui sont, tu vois, c'est le why. C'est pourquoi tu le fais. Plus tu vas pouvoir être Ouais. transparent dans ton marketing de je souhaite, par exemple, former la prochaine génération de. Il y a ce problème dans l'industrie. Moi, je souhaite, tu vois, ce côté, j'embarque, quoi, le mouvement. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, ton why vraiment ouais, profond, quoi. Mmh. ton why. Et plus tu le communiques et plus les gens, membres peuvent se rassembler derrière ce cri-là, tu vois, vraiment cri de ralliement, plus ça va être puissant. Et souvent, quand le mastermind, il n'y a pas ça, genre, tu sens, OK, c'est juste un produit, pour faire, voilà, pour faire du cash et puis on va se réunir ensemble. Enfin, plus c'est mou comme ça, plus en fait, Ouais, c'est vide, quoi. ouais, il faut que ça soit incarné, tu vois? Ouais, parce que moi, mon why, c'est vraiment de rendre le scale accessible à toutes les personnes ambitieuses qui ont envie de scale, vraiment, tu vois? Et d'impacter. Ouais, bah, toi, autour du scale, c'est très bien. Il y a une notion de croissance. C'est important que la promesse, une notion de croissance. Et puis, autour de ce squelette qui est vraiment la promesse sur lequel les gens vont se greffer, il y a ta patte à toi. Tu vois, tu m'as parlé de Bali, donc ça, c'est une ambiance de mastermind. Nous, on va pas à Bali. Tu vois, on reste en France. Euh, D'accord. à 2 heures de train de Paris pour que, voilà. Et, tu as le côté aussi Dolce Vita, tu vois, tu en as parlé. Donc, c'est aussi un mastermind où on va parler business, j'imagine. C'est aussi un mastermind où on va profiter, tu vois, du lieu, du moment. Donc, voilà. Et ça, je pense que c'est important de le retranscrire. Et si tu le lances, tu peux le faire simplement sur ta newsletter, tu sais, au démarrage, juste pour voir comment ça prend, etc. Tu fais des calls pour voir. Et toi, il faut que tu sois très au clair aussi sur qui tu veux et qui tu ne veux pas. Complètement. Ouais, le dream clients, le fameux. OK, donc newsletter qui renvoie sur des candidatures, qui renvoie sur des appels. Déjà, les candidatures, elles sont triées. C'est quoi un peu les questions que tu poses pour savoir si ça vaut la peine, si c'est le bon fit ou pas? On a toujours un formulaire dans chaque page de nos mastermind entrepreneurs. On partage le chiffre d'affaires dedans. Et le chiffre d'affaires, en fait, nous permet de connaître les enjeux des membres. On a certains masterminds où il faut un chiffre d'affaires limite
Et pour d'autres, pas du tout. Parce que la promesse, en fait, on n'a pas besoin d'avoir des gens d'une même maturité entrepreneuriale pour travailler ensemble. C'est ça qui est assez magique. Typiquement, quand on développe sa marque personnelle, avec Caroline, il faut certes être entrepreneur, mais on n'a pas besoin d'avoir fait des millions pour pouvoir profiter de l'expertise et surtout apporter au groupe. Donc cet aspect, il est moins important. Mais pour d'autres, par exemple, quand nous, on a par exemple le Mastermind 78 chez nous, où à minima, les business doivent générer 1 million de CA annuel, et c'est pas juste une question de qui a la plus grosse, c'est pas du tout ça. C'est vraiment les enjeux qui sont associés lorsqu'on a ce type de développement commercial. Il y a des enjeux d'équipe, des enjeux de structuration. Et il n'y a rien de pire d'avoir dans un groupe quelqu'un qui te pose une question que tu as déjà résolue il y a 5 ans. Alors certes, tu peux une fois, enfin tu peux le partager, ton expérience mentorée, mais c'est hyper important d'être aussi dans un groupe où on se tire la bourre, on a les mêmes enjeux, et aussi dans le groupe où il y a des gens qui sont plus avancés pour pouvoir progresser. Donc, pour répondre à ta question du lancement, il faut que tu sois clair sur qui tu veux. Ok, donc minimum 10 personnes, comme on disait, maximum quoi, 50 ou ça fait beaucoup quand même? 50, tu peux. Maintenant, il faut que derrière, que tu aies l'équipe pour livrer. C'est tout. Moi, je sais que j'aurais explosé parce que j'étais seul quand j'ai lancé le Mastermind en 2017-2017. Le beau ratio, je vais donner le nombre d'or, c'est qu'il faut une personne tous les 10 membres. Dès que tu passes de 10 à 11, il te faut 2 personnes. Quand tu arrives à 20, tu peux le gérer à 2 personnes. 20 à 21, il t'en faut 3, tu vois. Et c'est un peu le ratio, le nombre d'or qu'on a nous-mêmes dans nos masterminds, quoi. Donc ça va être quoi, des coachs? Alors, pas forcément au démarrage. Tu veux que je te fasse un peu le déroulé 10, 20, 30 ou c'est trop long? Dis-moi tout, Ouais. dis-moi tout. En fait, quand tu es à 10, toi, tu peux gérer à la fois les présentations et tu vois, gérer la technique et gérer s'il y a un truc, un souci, je sais pas, événementiel. Après, en fait, tu dissocies, toi, tu es sur scène et tu as quelqu'un qui gère tout le backstage, événementiel et aussi technique. Quand tu passes à plus de 20, 30, bah, en gros, il y a toi sur scène, quelqu'un qui gère le backstage technique, enfin, toutes les merdes qu'il y a autour. Tu vas avoir en plus quelqu'un au bout de 20 qui va s'occuper des clients. Donc, on peut parler de coach, on peut parler de facilitateur, tu vois, qui est là vraiment dans le relationnel. Et généralement, c'est ça qu'on ajoute, c'est-à-dire, on a un leader, quelqu'un pour la technique, quelqu'un pour l'événementiel, donc à partir de 30, et après des facilitateurs coach. Moi, j'ai la chance l'incroyable chance d'avoir des coachs facilitateurs, c'est-à-dire que quand je fais une rencontre mastermind, sur les 2 jours et demi de rencontre, je vais peut-être faire 1 ou 2 interventions. Et le reste du temps, c'est les facilitateurs qui le font. Alors, on a travaillé sur le programme ensemble. Mais moi, ça me permet d'être dans le kiff, d'être avec les membres, de travailler avec eux. Et ça, c'est peut-être l'enseignement, c'est le mastermind que tu crées, c'est le mastermind dans lequel tu voudrais être et que tu voudrais vivre. Ouais, complètement. Et ça, c'est une bonne direction. Et comment on les trouve, ces pépites facilitateurs? Où est-ce qu'on les trouve? Processus de candidature, enfin, tu vois, recrutement, hein. Bah non, je pense qu'on a la chance chez Squared, on a une brand employeur où dès qu'on fait une annonce, il y a quand même du monde à postuler chez nous, donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais je pense qu'en fait, c'est déjà, ce rôle-là, tu vois, si tu lances un mastermind, ça attire vachement. Tu vois, c'est le genre d'offre où tu te dis, ah ouais, je pourrais travailler avec Amandine sur son mastermind, surtout si c'est quelqu'un de la communauté. Donc, c'est recrutement dans la communauté, c'est top, parce qu'il y a 2 choses à checker quand tu recrutes, c'est les valeurs et la compétence. Généralement, les valeurs, si c'est quelqu'un qui suit, c'est plutôt bon. Et après, c'est les compétences, donc fiche de poste, recrutement. Enfin, là, on pourrait faire un podcast entier là-dessus, hein. Donc, je sais pas du coup tu veux qu'on aille. Ouais. Ça t'est déjà arrivé de recruter quelqu'un, c'était catastrophique ou pas? Catastrophique, je sais pas si c'est le mot. Ça le faisait pas, oui. C'est déjà arrivé, mais de moins en moins. Franchement, de moins en moins. Et il y a cette phrase en anglais qui dit hire slow, fire fast. Donc, c'est vrai que quand on fait le recrutement, nous, on prend notre temps, tu vois, enfin, vraiment. Déjà, ça permet de s'assurer qu'on est quelqu'un qui a de fortes chances d'exceller dans la boîte. Et après, il y a la phase d'onboarding, tu es dans les 30 premiers jours, et en fait, tu sais très vite si ça le fait ou si ça le fait pas. Alors moi, je sais que je suis très présent dans l'onboarding. D'ailleurs, j'ai créé une newsletter là-dessus pour que la personne soit autonome. Mais en fait, ça, c'est ma règle, vraiment. On a une règle dans la boîte, c'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc moi, je suis OK quand quelqu'un rentre chez nous, que ça marche pas. Si on apprend de cette expérience qui n'a pas marché et que la prochaine fois, on gagne, c'est OK. Et déjà, si au bout de 2 fois, en fait, mais vraiment, je suis assez rapide, hein. La première chose où tu es censé apprendre, tu n'as pas appris, c'est que là, il y a un problème. Et généralement, quand c'est arrivé, simplement, on se sépare très vite pour éviter les frais. Et ça, c'est un truc qui m'a avec l'expérience, j'ai jamais fait défaut. Tu sais, des fois, on peut croire, oui, la personne va s'améliorer, tout ça. Non, moi, je prends des gens sur étagère qui fonctionnent déjà très bien. C'est un standard qu'on partage à nos membres, hein, qui ont les mêmes enjeux. Ouais, si ça matche pas, quoi. Ouais, ouais. Bah, ouais.
OK, donc du coup, on a dit entre 10 et 50 membres. On a dit comme quoi la stratégie, c'était par exemple au départ, en tout cas, la newsletter et puis on envoie sur des candidatures et ensuite des appels. Déjà, au moins, si c'est le premier, voir un petit peu, comprendre profondément son avatar pour voir un peu, par quoi il passe, quelles sont ses envies et cetera. Et après, est-ce qu'il y a une durée et un prix, un investissement que tu recommandes? Ça dépend vraiment des audiences et du chiffre d'affaires en fait qu'elles ont déjà en fait, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à investir. Pour des business qui font moins de 100 000, le chiffre 6K il est plutôt pas mal sur l'accompagnement. Enfin, entre 100 et 250, 500 000, autour du 16K c'est bien à l'année. Hein. Et au-dessus de 500, tu peux aller sur du 20, 20, 24K. Quoi. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des masterminds à plus, à 30. Moi, j'ai jamais fait et ces masterminds n'existent plus. Je sais pas s'il y a un lien. Je pense que tu peux le faire en one shot, mais si tu veux avoir des gens qui, dans la durée, tu vois, c'est une notion de ROI, valeur perçue par rapport à l'investissement en argent et en temps aussi. Après, nous, quand on fait, parce qu'on a un processus maintenant commercial qui est assez rodé, c'est-à-dire qu'avant, on vendait le mastermind sur l'année. Maintenant, en fait, on invite vraiment chaque personne à venir expérimenter une rencontre. Parce que si tu veux, comme c'est un produit haut de gamme et premium, et que c'est un investissement conséquent, bah, il faut vraiment, tu vois, le vouloir pour se dire j'ai investi par exemple 16 000 € à l'année dans un mastermind. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on market chacune de nos rencontres trimestrielles, c'est donner l'occasion de venir découvrir le mastermind pendant 2 jours et demi. Et bien sûr, il y a une offre, tu vois, on doit être autour de 3 000 € pour cet événement-là. Et après, on te fait une offre pour rejoindre à l'année. Mmh. OK, comment ça se passe quand justement donc imaginons là, je rejoins, un de tes masterminds à l'année, donc ça commence, je sais pas, par exemple, le premier event, c'est là le 10 octobre, disons et après donc on se voit une première fois. Comment ça se passe sur l'année? Comment on s'organise justement? Bah, écoute, nous, on a vraiment ces temps forts trimestriels de rencontres, de connexions. C'est là où on recharge les batteries et on repart comme jamais. Et après, on a des événements communautaires en ligne toutes les semaines. D'accord, OK, donc on se voit 4 fois par année en vrai et en plus de ça, on se voit toutes les semaines en ligne et est-ce qu'il y a une formation qui va avec, des cours, quelque chose ou pas forcément? On peut voir le mastermind vraiment en mode programme d'accompagnement. Et quand on parle de programme d'accompagnement, il y a effectivement du contenu qu'on délivre, de la formation en ligne. Il y a aussi du coaching que l'on peut mettre en place dans ce mastermind pour débloquer, faire avancer. Et puis le troisième C, donc contenu, coaching, c'est la communauté. Et ça, c'est l'essence même du mastermind. Moi, quand j'ai commencé les Mastermind Square, c'était que la communauté. Il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas de coaching et ça marchait très bien. Et puis, si tu veux, tu écoutes les membres, tu vois un petit peu. Moi, j'adore partager, j'adore créer du contenu. Tout ce que je teste sur Square, dans notre société fractional, je partage. Tu vois, c'est ça aussi, le leader, il partage un peu ses expérimentations. Donc, il y a du contenu qui est créé. Donc, effectivement, nous, dans le mastermind, il y a une plateforme membre avec énormément de contenu. Mais c'est pas le focus. Et le coaching, aujourd'hui, en fait, tu en as besoin, oui, en tant qu'entrepreneur, mais est-ce que tu en as besoin dans un mastermind? Pas forcément. Donc, aujourd'hui, tu vois, chez Square, on est vraiment communauté. Je vends pas le contenu. Il y en a, mais je le vends pas. Et le coaching, il y en a, mais je le vends pas. C'est-à-dire que tu le prends si tu en as besoin. OK, intéressant. Donc en fait, il y a plusieurs gammes de prix du coup, si je comprends bien? Exactement. Et tu vois, il y a cet enjeu-là. Nous, enfin, franchement, par exemple, le coaching a été très, très présent parce que c'était une demande pendant 3-4 ans. On est très fort en coaching structure, en coaching posture aussi du CEO. C'est-à-dire que tu as plein de CEO qui sont bloqués parce que juste, ça bloque, tu vois. Alors, je mets dans la tête, mais on dirait dans le cœur, partout. Enfin, bref. Mais en fait, tu as des gens qui ne nous rejoignaient pas parce qu'ils étaient déjà accompagnés à côté. Et ils ont raison, en fait, tu vois. Ils n'ont pas payé 2 coachs en même temps. Et donc, toi, on a pris la décision de retirer ça de nos offres. C'est toujours disponible, mais c'est disponible en add-on. C'est si tu as besoin, on a des gens exceptionnels pour te coacher, mais c'est pas l'essence et le cœur du mastermind qui est pour moi, de réunir des entrepreneurs incroyables dans des environnements de croissance comme ça, tout aussi incroyables. OK, OK, trop bien, smart. Et tu parlais de communauté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, communauté, 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 mais comment on crée vraiment cet effet d'appartenance? Parce que je vois beaucoup de gens qui essayent, mais ça, il manque un truc, tu vois? Il manque ce rally cry, comme tu disais. Comment on fait ça? J'ai essayé de le faire en une phrase, c'est partage du contenu utile en vulnérabilité. Et OK. en vulnérabilité, assez longtemps pour qu'une communauté se crée. Je pense que quand on prend l'idée de « je veux créer une communauté », en fait, c'est la conséquence de ce que je viens de dire juste avant. Plus tu partages, et moi, par exemple, la communauté entrepreneur, elle s'est créée en une année. À l'époque, c'était en 2000, en 2016, je partageais à fond dans des groupes Facebook. Tu vois, c'était là où c'était place to be pour partager. Tous les jours, je faisais un post où je partageais vraiment, mais un truc costaud de ce que je faisais dans mon autre business. Donc forcément, les gens se disaient « Ah,
bah tiens, c'est bien ce qui se passe là-bas, viens, Romain, il partage des trucs trop cool. Et la communauté, elle s'est créée comme ça. Et je le faisais vraiment en mode, c'est pas genre juste je sais, c'est, il y a des trucs aussi je sais pas, je vous partage. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc de connexion. C'est comme ça qu'on crée une communauté. Hein. Donc, quand tu dis vulnérabilité, c'est vraiment tu partages tes réflexions, tes leçons, tes shifts de mindset. Ouais, il faut qu'on connecte à Ouais, toi ouais. de façon humaine, tu vois. Si tu partages que le bright side, bah c'est cool, mais les gens n'arrivent pas à s'identifier. En fait, il y a un truc d'identification. Mais si Amandine, je sais pas, elle a une faille, bah en fait, partager une faille, alors, on ne partage pas tous nos traumas, tu vois ce que je veux dire, mais c'est la glu, tu vois, c'est le truc qui va faire ah, je raisonne. Ouais, ouais. Le côté un peu trop poli, tu vois, genre non, je pense qu'il faut être le plus naturel possible. Et ça, des fois, c'est pas évident, notamment d'être soi-même naturel quand on partage du contenu, qu'on fait les trucs en ligne, quoi. Ouais, on a peur de se faire lyncher, on marche un peu tous sur des œufs, jusqu'au moment où on se dit: «Vas-y, on s'en fout, on y va». De toute façon, il y a des gens qui nous critiqueront et qui seront pas contents, donc Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai remarqué que, en tout cas, plus t'es naturel, moins les gens critiquent. Tu vois, parce qu'en fait, ils disent, bah, t'es juste toi-même. En fait, là où la critique, elle arrive, c'est quand on sent une dissonance entre le message qui est partagé et la personne telle qu'elle est. ouais, complètement. Et tout à l'heure, tu disais un truc intéressant, tu disais que tu refuses des clients même si, bah, ils sont prêts à payer, mais toi tu dis: «Ouais, no way» parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, un client que tu as accepté et tu sais que tu aurais pas dû l'accepter et du coup ça a été un peu, relou? Parce qu'en plus, vu que c'est quand même sur une longue période, est-ce que ça t'est arrivé déjà? Ça nous est déjà arrivé et ça nous arrive encore là au mois de juillet. Donc, ça veut dire on a amélioré notre processus. Alors, quand on dit qu'on refuse des clients, en fait, on fait juste en sorte qu'ils comprennent que c'est pas le bon endroit pour eux. Tu vois, il y a pas de genre, non, tu rentres pas. Mais en juillet, on avait super membre qui a passé le processus de candidature et qui nous dit un peu last minute, est-ce que mon associé peut venir? Pas le temps de faire le call avec l'associé. On est sympa. Oui, il peut venir. Donc, tu vois, il arrive en plus. L'associé n'avait rien à voir avec cette personne-là. Et en fait, directement, moi, dès que j'ai serré la main à son associé, j'ai fait ouh là 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 là. Tu sais, tu sens direct les. Et en fait, c'est quelqu'un qui a pourri l'ambiance, etc. Et on a eu des remontées. Et bon, process de notre côté, c'est les associés, ils passent aussi le processus de candidature. Tu vois, c'est pas parce qu'il est associé d'eux qu'il a un passe-droit, etc. Donc, ça m'a encore démontré, tu vois, au bout de 10 ans que. Qu'on apprend. Ouais. Ouais. Et tu fais quoi dans ce cas-là? Est-ce qu'à un moment donné, tu te donnes quand même, le droit de dire: «Écoute, voilà, je crois qu'on n'est pas fait pour bosser ensemble» ou est-ce que tu te dis: «Bon, vas-y, je lui laisse sa chance», comment ça se passe? Bien sûr, mais on laisse toujours la chance. Après, 1, 2 fois, 3 fois, ce qui est sûr alors moi, j'ai un truc assez protecteur là-dedans, c'est que du coup, je vais faire en sorte de plus passer de temps avec cette personne-là qui est un peu négative pour protéger le groupe et mais clairement, c'est pas viable, tu vois? Donc bon, après, il y a un truc qui se passe assez naturellement, c'est que quelqu'un qui est pas dans la bonne énergie, qui est pas dans les bonnes valeurs, un peu naturellement, elle s'extrait du groupe, tu vois? Parce qu'elle sent que ça accroche pas et cetera, l'impact, il est réel, hein, dans un groupe. Complètement. Et quand tu as justement des associés qui viennent, est-ce que du coup, ils doivent payer plus? Est-ce que l'associé paye en plus ou est-ce que ça fait partie comment vous organisez là-dessus? C'est intéressant ça. On a un package associé, tu vois, le tarif trimestriel, par exemple, sur le 67, il est 4 000 € trimestriel sur l'engagement annuel et l'associé, c'est 2 000 € en plus. D'accord, OK, OK. Et c'est quoi un peu, tu penses, le détail qui change tout pour que l'expérience d'un mastermind soit tellement bonne que du coup, ça donne envie aux gens de rester? Détail qui change tout, c'est, c'est les c'est les émotions que tu arrives à générer. Mmh. Dit comme ça, tu OK. vas me dire: «OK, mais comment?» Bah, en vrai, c'est ça, c'est-à-dire, les gens viennent pour une promesse et restent pour la communauté. Et les gens, ne se souviennent pas de ce que tu dis ou de ce que tu fais, mais ils se souviennent des émotions que tu leur as fait vivre. Donc dans nos masterminds, on a vraiment une approche autant de contenu, tu vois, de développement business que d'émotions qui sont générées, de surprises. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là depuis 10 ans. C'est que on essaie de créer un lien fort entre les membres. On a pu faire du Wim Hof, tous ensemble, je sais pas si tu connais, Mmh. en pleine mer Ah au mois ouais, de janvier. génial. Mmh. Bon, ça, c'est pas forcément évident. OK, donc créer des activités qui relient en fait les membres, c'est ça? Bon, déjà, la base d'un succès pour une fois qu'on l'a bien vendu, c'est comment on fait en sorte que, la création de valeur au sein du mastermind, elle soit clé. Et une base fondamentale, c'est d'établir la confiance et le lien entre les membres. Donc on passe du temps, nous, à générer cette confiance parce qu'à partir de là, en fait, il y a l'ouverture, on se dit les choses avec respect, avec bienveillance et donc en fait, on avance tous ensemble. Si on n'arrive pas à créer cet environnement-là et ce cadre-là, alors c'est beaucoup plus facile au fur et à mesure parce que les anciens membres mettent les nouveaux membres dans le moule directement. Si tu as pas ça, en fait, c'est là en fait, où il y a de la rétention d'informations, où
t'es pas à l'aise. Tu vois, par exemple, je sais pas, tiens, Amandine et Romain, enfin, tu vois, nous deux, je sens pas Amandine, Amandine, elle sent pas Romain. Or, s'il y avait une tierce personne qui nous met à l'aise tous les deux, en fait, on se rend compte qu'on a plein de points communs et qu'en fait, on a trop à se partager. Mais s'il n'y avait pas eu ce cadre-là, en fait, ça n'aurait pas marché. Donc, ça, c'est la première chose. Puis après, la deuxième chose, effectivement, c'est comment générer de l'émotion. Moi, j'ai un bouquin qui m'a marqué là-dessus qui s'appelle Power of Moment. Et ça explique justement comment on crée des moments qui restent gravés, en fait, à vie. Pour moi, c'est mon approche dans les masterminds, c'est comment on arrive à créer ces moments-là. J'adore. Ouais. Ouais, j'adore. Et donc ça veut dire que il faut que le facilitateur, je vais l'appeler comme ça, soit capable de voir déjà, de lire le body language entre deux personnes pour voir, ok, là il y a parce que généralement les gens en parlent pas. Ouais, par exemple, je peux pas me voir elle ou autre, ils vont pas forcément le dire. Donc en fait, il faut être capable de voir et ensuite de recréer le lien entre les deux, c'est ça? Ouais, alors là, c'était un exemple spécifique, je pense, de base. Nous, on fait un truc. Je te donne un truc qui décoince tout. Moi, j'aime bien le one thing, tu vois, qui permet en fait d'enlever tous les problèmes. Donc là, c'est un problème particulier. On fait un truc, dès que tu rentres dans le mastermind, t'es bizuté, gentiment. Mais en fait, Ok, tu dois te présenter face au groupe avec une méthode qu'on adore, qui s'appelle le Pecha Kucha. Pecha Kucha, c'est quoi? C'est une présentation. Alors nous, on l'a raccourci à 10 slides qui dure 20 secondes. Sur ces 10 slides, tu mets ce que tu veux, il faut que ça parle de toi. Mais toutes les 20 secondes, que tu aies fini ta slide ou pas fini ta slide, on l'avance. Ce qui crée, tu vois, et ça c'est un truc qu'on fait à chaque rencontre, tous les nouveaux, ils font leur Pecha Kucha, donc du coup, déjà, ils se présentent à tout le monde le connaît, tout le monde connaît la nouvelle personne. Généralement, on se marre dans cet exercice-là, parce que tu vois, c'est hyper drôle, et en même temps, tu dis, ah, mais toi aussi, tu viens de ce coin perdu de la campagne, mais sache que ma grand-mère, elle habite là-bas. Boum, on a créé une connexion. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à créer ces mini-connexions qui, des fois, n'ont rien à voir avec le business. Et tu vois, on a commencé ce podcast avec une connexion incroyable qui, moi, remonte il y a 15 ans, tu vois. Ouais. Là, direct, c'est bon, on a tout point de connexion sur lequel on établit du lien et de la confiance pour la suite. Donc, c'est tous ces petits trucs-là qui permettent de générer du lien, de la confiance, qui, derrière, en fait, permet au mastermind d'être un très bon mastermind. Et généralement, les gens, ils restent. Est-ce que ça arrive de rester des années, vraiment, des gens qui partent plus, qui restent? Ouais, bah nous, on a des membres qui sont là depuis des années. Après, sous différentes modalités. Chez nous, au bout d'un moment, tu vois, tu deviens family. C'est-à-dire que tu sais comment ça fonctionne. Tu n'as plus besoin forcément de revenir tous les trimestres, tu vois, en mode progression, parce que tu as atteint un certain stade. Par contre, la porte, elle est ouverte, c'est la famille, et tu peux revenir à chacune des rencontres. C'est pour ça que nous, on a des membres qui sont là depuis des années, qui vont pas faire les 4 rencontres à l'année, mais qui vont en faire une, qui vont en faire 2. C'est en fonction de l'invité qu'on a, en fonction du thème qu'on va aborder, en fonction du lieu où on est. Et pour nous, c'est génial parce que c'est des anciens qui ont énormément de valeur à apporter et qui connaissent sur le bout des doigts le fonctionnement du mastermind. Donc, si tu veux, c'est chouette. On va leur proposer, est-ce que tu veux animer une session de hot seat? Est-ce que tu veux, tu vois? Et il y a vraiment aussi ce côté famille et communauté dans le mastermind. Après, pour être transparent, nous, on est très structure chez Square. Donc, une fois que tu as structuré ton business, bah, c'est là aussi où c'est intéressant pour nous d'ouvrir d'autres masterminds avec d'autres leaders, avec des promesses différentes. Et donc là, depuis qu'on ouvre des masterminds en partenariat, on a des membres qui vont faire aussi d'autres masterminds de chez Square. Donc, Square, c'est une vibe, c'est une façon de faire. Par contre, les contenus à l'intérieur, le leadership, les nouvelles rencontres que l'on fait dedans, elles sont différentes. Parce que c'est ça l'ambition. On va avoir des masterminds Square un peu partout dans le monde, hein, à terme. Donc, C'est ça, carrément. Trop bien, hyper intéressant. Et est-ce que tu as encore d'autres secrets, d'autres leçons, d'autres choses où tu dis, ah bah ça c'est une clé qu'il faut absolument que je partage, il faut que tout le monde le sache. Dis-nous tout. On veut tout savoir. c'est le care des membres. Tu vois, comme c'est un produit haut de gamme, je pense qu'il faut vraiment être dans le care et pas juste se dire, une fois qu'on a encaissé le chèque, c'est bon, c'est fini, quoi. Non, c'est là où tout commence. Et c'est pas fini. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, pas là que pour vendre, quoi, mais être vraiment dans le. En fait, tu fais vraiment partie d'une communauté, on care, on veut que tu évolues avec nous, etc. Ouais. Ouais. Ça devrait être comme ça pour tout, hein. Moi, dans mon business, je vois ça, dans l'accompagnement, pour moi, c'est pareil. Enfin, les mêmes valeurs, vraiment. Je trouve ça beau ce que vous faites, vraiment, c'est chouette, bravo. Bah, merci. Et on s'éclate bien à le faire, donc c'est cool. Ça, c'est cool, c'est important. C'est important parce que sinon, si on s'éclate pas, on se fait chier. Et si on se fait chier, on n'a plus envie. Et après, on arrête et c'est plus compliqué, etc. Donc, retrouver du fun dans son business ou juste le trouver, c'est essentiel. Trop bien. Bientôt un petit mastermind à Bali, alors. Bah, et quand est-ce que tu lances le tien, Amandine? Moi, je t'ai posé aucune question. C'est ma première et dernière, mais je te la pose. Bah justement, pour qu'on discute de tout ça, moi, je suis chaude pour en créer un justement à Bali. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire parce que déjà, les lieux sont chouettes, c'est paradis. Enfin, ici, tu loues des énormes villas, mais genre
des villas où carrément maintenant, tu as un court de paddle, tu vois? Où tu as une piscine qui fait la taille d'une rivière, enfin des trucs de fou. Et on peut vraiment organiser des choses super sympas, pas très chères en plus, avec énormément de francophonie. Il y a beaucoup de Français ici, beaucoup de Suisses, beaucoup de Belges, etc. Puis en plus, après, on peut passer sur le marché US. Donc, il y a vraiment un truc à faire ici. Donc, ouais, faut qu'on en discute. Mais bientôt, bientôt. Ouais, ça m'éclaterait de faire ça. Je trouve ça Avec chouette. plaisir. De connecter avec ta tribe, justement, c'est ça qui est important. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat, c'est solitaire. Moi, je vois tous mes clients, nous, les premiers aussi. Bon, moi, j'ai de la chance, je suis avec Micha, mon associé, mais c'est vrai qu'il y a ce côté quand même, d'un coup, tu te sens en décalage avec les autres, avec tes amis, tes proches, tes anciens amis de avant, quand tu n'étais pas entrepreneur, justement. Puis d'un coup, tu es déconnecté. Tu te dis, mais il n'y a que des small talk. Tu sais, on te parle ma collègue, elle a fait ci, elle a fait ça, puis ça connecte plus vraiment avec toi. Et donc, retrouver des personnes avec qui tu connectes vraiment et avec qui tu as les mêmes valeurs, les mêmes problématiques, et c'est vraiment quelque chose qui est chouette. Ouais. Bah, tu vois, tu le sens avant même de l'avoir créé. Donc, Exactement. Trop bien. Merci pour tout, Romain, c'était trop chouette. Franchement, continuez comme ça, vous apportez full valeur, j'adore. avec plaisir. Grand plaisir, Amandine.